Coucou, nos salutations à tous les téléspectateurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Enfants universels, qui est un programme spécial pour les enfants et les jeunes basé sur l'éducation, les jeux et d'autres rubriques. Nous continuons encore avec notre partenaire Save the Children pour la protection de l'enfant. Je ne suis pas seule, je suis avec 3 experts qui vont se présenter à tour de rôle. Bonjour monsieur, bonjour madame. Bonjour madame. Oui, on vous appelle? Je réponds au nom de monsieur Madé Kiboukou. Je suis coordonnateur du département protection de l'enfant chez Save the Children International, ici à Kinshasa. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Evie Bandefou, travailleuse parasociale de la division urbaine des affaires sociales, superviseur dans le cadre du projet SEV. Oui, monsieur? Merci madame, moi c'est Maître Augustin Kouana, je suis de la division urbaine des affaires sociales de Kinshasa et dans le cadre du projet COVID-19, je suis le superviseur de la zone de santé de Biela à Kimbanseke. Voilà, pendant l'émission passée, on a parlé des violences basées sur le genre. Alors, pouvez-vous nous rappeler qu'est-ce que cela veut dire, s'il vous plaît? Oui, les violences basées sur les genres, c'est, comme on l'a dit, c'est tout acte perpétré contre la volonté d'une personne en se basant sur son appartenance genre. Donc, ça veut dire les attributions qu'on lui reconnaît dans la société. Par exemple, violenter une fille parce qu'elle ne fait pas le ménage. Ouais, c'est parce que la société sait que le ménage, c'est le travail des filles. C'est un peu ça, c'est les facteurs genre inculqués dans la société qui font que telle personne, à cause de son sexe ou son appartenance genre, doit faire ou ne peut pas faire telle chose. C'est un peu et ça a beaucoup de causes au niveau de notre société, la coutume, la culture, le sexisme. Tout ça est un peu à la base de ces violences-là. Bon, je peux augmenter quelque chose concernant la violence sexuelle. Il y a la partie genre que vient d'expliquer Madame Evie. Quand elle parle de tout acte qui est posé à l'encontre de la volonté des personnes, nous déplorons cela. Nous, en tant que Save the Children, qui défendons les droits de l'enfant, n'est-ce pas? Notre premier combat, c'est d'abord défendre les droits des enfants, surtout les cas de violences sexuelles. Et par rapport à ces violences sexuelles, nous pouvons dire que nous tenons à vulgariser, à sensibiliser la population pour que la population puisse dénoncer tous ces cas de violences que nous avons dans la communauté. Et dans la communauté où nous intervenons actuellement à Tchangou, il y a beaucoup de cas qui sont renseignés au niveau de notre base de données qui viennent de violences sexuelles. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire. Nous allons le détailler plus tard. Oui, vous avez quelque chose à rajouter, monsieur? Non, mais c'est juste s'appuyer sur ce que le Cordoma disait tantôt, que c'est des cas de violence, surtout sexuelles. Dans le cadre du projet, on en a dénombré pas mal de cas au niveau de la district de Tchangou. Il y a pas mal de cas qu'on a reportés de la violence sexuelle, surtout faite aux enfants mineurs, et lesquels cas ne sont pas impunis du point de vue de loi au sein de notre pays. Et comme le disait d'ailleurs, on va y revenir beaucoup tout au long de l'émission. On va s'atteler avec beaucoup d'amples détails. Et d'une manière générale, comment se passe l'accompagnement de ces enfants survivants de ces violences? Bon, dans le cadre du projet qui est mené au niveau de Tchangou, avec notre partenaire étatique, la division urbaine des affaires sociales, nous avons 33 membres de RECOPE et qui ont comme responsabilité d'abord de faire le travail de prévention. Donc ils sont là pour sensibiliser la communauté afin que la communauté puisse faire face à ces problèmes de violence sexuelle. Et donc partout dans les communautés où nous intervenons, dans les 7 zones de santé, s'il y a un cas pareil de viol d'un mineur, il les dénonce à partir du numéro 133, ce qui est le numéro de Save the Children. Et à partir de cette dénonciation-là, nous pouvons intervenir pour voir comment nous pouvons apporter la réponse au problème des 7 survivantes.
Et donc le travail se fait non seulement avec le membre de Recopé, nous faisons aussi le travail de manière commune ou de manière synergique avec le travailleurs parasociaux. Les travailleurs parasociaux sont des agents de la division urbaine des affaires sociales qui sont délégués auprès de cette zone de santé et eux font la gestion des cas. La gestion des cas, c'est en fait gérer les problèmes individuels et familial de l'enfant qui est la survivante, qui est victime de viol. Alors, dans le cas de l'enfant qui est victime de viol est transmis au niveau de TPS, qui est le travailleur parasocial, et le travailleur parasocial renseigne ces cas-là sur base de certaines fiches qui sont mises à sa disposition. Et entre autres la fiche de screening initial qui prend un peu l'histoire de l'enfant, comment la situation s'est passée, comment cette situation malheureuse est arrivée. Il y a la fiche de référencement qui permet à ce que l'enfant puisse être transmis au niveau des centres de santé pour avoir le premier soin au niveau des centres de santé. Et si l'enfant a le premier soin sur base de cela, le projet peut appuyer ou bien peut financer ces premiers soins-là. Et après, maintenant, il y a aussi un accompagnement psychosocial qui est fait dans le premier plan déjà avec les travailleurs parasociaux qui appuient l'enfant en lui donnant des conseils, en essayant d'avoir, comment on appelle ça, beaucoup plus de sympathie, beaucoup plus d'engagement vis-à-vis de l'enfant et de sa famille pour soulager sa douleur, pour soulager son état qui peut être en fait totalement, elle peut être dans un état désemparé. Voilà un peu comment ça s'est fait. Et après cela, s'il y a une opportunité, on peut voir si l'enfant n'est pas sécurisé dans les milieux, lorsqu'il y a violence sexuelle, il y a parfois la discrimination, il y a parfois la stigmatisation. Il faut voir comment sécuriser l'enfant. On peut les déplacer, moquerie, on peut les déplacer dans une autre famille, soit on la met dans une famille d'accueil, ou bien si l'encadrement était bien et que la communauté est sensibilisée par rapport à cette thématique, on peut voir comment avoir des suivis rapprochés auprès de cet enfant-là de manière régulière pour soulager sa douleur. Voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau. Oui, si je peux compléter ce que le cordon vient de dire, il y a aussi, donc ça se fait vraiment de manière échelonnée. Donc quand le TPS a vent de cela, il va voir l'enfant, il voit il y a le 72 heures qui doit se passer pour la prise en charge médicale. Et dès qu'on référencie l'enfant, donc c'est la première chose qu'on fait. Là-bas, au niveau du centre médical, ils ont des kits PEP qui sont composés des médicaments pour éviter le VIH, des grossesses non désirées, des IST. C'est vraiment déjà au niveau de ces zones de santé-là où les enfants vont acquérir les soins. Et puis, comme on a dit, il y a le psychosocial. Ça, c'est le TPS qui le fait parce que c'est la première personne qui vient, qui parle avec l'enfant, et on a été formé sur ça avec Save the Children, avec des psychologues sur comment apporter les premiers soins. Mais quand on remarque par exemple que c'est grave, par exemple que l'enfant est dans un état qui demande un psychologue, il y a tout un circuit de référencement qui fait qu'on entre en contact avec eux pour travailler avec eux. Et s'il faut référencer au niveau de la justice, il faut parler avec d'autres structures qui s'occupent de l'accompagnement judiciaire. Je pense que le collègue va mieux l'expliquer. Ils font ça aussi, on fait ça aussi pour permettre à l'enfant vraiment de bénéficier de soins dont il a besoin. Oui, madame, pour revenir à ce que notre collègue disait, je voudrais illustrer ce que le Cordoma avait dit auparavant sur base d'un cas pratique, parce qu'il vous a parlé de la gestion des cas. Et nous, on a été formés par rapport à ça, et il y a des travailleurs parasociaux qui sont mis à notre disposition, nous en tant que leurs superviseurs, pour que nous puissions les coacher, leur amener un accompagnement pour la meilleure prise en charge de ces problèmes de ces enfants-là. Alors, je vais partir d'un exemple rapidement d'un enfant, une survivante de viol au niveau de ma zone de santé à Biella, précisément dans l'aire de santé qu'on appelle Sakombe, pour ceux qui connaissent la route Mont-Kali, vers le fin fond là-bas.
l'enfant a été violé par un type environ une trentaine d'années révolues comme ça. Et du coup, dans la prise en charge médicale, on avait pu faire ce qu'on appelle le référencement parce que c'est de notre attribution. Nous, en tant que travail parasocial ou superviseur, nous sommes de l'État congolais, nous référons l'enfant vers une structure de prise en charge médicale. Et dans les 3 jours qui suivent, l'enfant a été soigné pour lutter contre ce qu'on appelle maladies telles que le VIH, aussi AI, grossesse, au terme du viol que l'enfant a subi. On essaie de le prendre en charge quant à ça. Et dans les cas dans lesquels je vous explique, 2 semaines après, on était dans des recherches. Là, maintenant, je vais aborder l'aspect prise en charge judiciaire. Bien qu'on soignait l'enfant dans la structure de prise en charge médicale, nous, on n'a pas croisé les bras. Dans la gestion des cas, il y a des étapes et nous, on a continué avec ces étapes-là, d'où il fallait qu'on utilise, par exemple, la police de protection de l'enfance. Il y a aussi le parquet qui sont à côté de nous pour nous accompagner. Ils nous ont accompagnés. C'est déjà la prise en charge judiciaire. Judiciaire maintenant, là. Oui. On a recherché le délinquant et pas plus tard qu'avant-hier, on a mis la main sur le délinquant. Et aujourd'hui matin, avant de monter sur ce plateau, on m'a appelé au niveau de ma zone de santé pour me signifier que le monsieur a été transféré au niveau du parquet pour continuer toujours avec la prise en charge judiciaire. Vous voyez. Et qu'est-ce que nous allons faire là-bas? Dans la prise en charge judiciaire, nous sollicitons l'intervention des organes judiciaires pour qu'ils puissent sanctionner ces actes-là dans nos communautés, afin que le bourreau soit pris comme exemple pour que les autres ne puissent plus répéter les mêmes bêtises qu'ils auraient commises à l'enfant. Imaginez un enfant de 11 ans qui a été abusé sexuellement. Il y a toute une suite qui est là comme... c'est toute une vie brisée. C'est toute une vie, voilà, madame. Et au niveau de la prise en charge psychosociale, regardez maintenant, bien que l'enfant a retrouvé sa santé, si je peux me le permettre, d'après les résultats médicaux, il fallait qu'on ramène l'enfant dans sa famille, parce que l'enfant vivait avec sa grande sœur. Vous voyez maintenant, la grande sœur elle-même qui est abandonnée par son mari. Là, nous sommes toujours habillés là, à Tchango. On a voulu ramener l'enfant auprès de sa grande sœur, dans sa famille, parce que c'est le milieu de vie naturelle de l'enfant. L'enfant, arrivé là-bas, elle a refusé de continuer à vivre avec sa grande sœur. Vous voyez maintenant ce que disaient les cordeaux, l'enfant était déjà stigmatisé, était déjà dans un état où, psychologiquement par là, elle a perdu confiance avec tout le monde dans le quartier. Mais pourquoi vous ne préparez pas les familles vous-même? Effectivement, c'est de tout ce que j'étais en train de vous expliquer dans la gestion des cas, on est obligé non seulement de réexpliquer à sa famille, de prendre bien soin de l'enfant bien qu'elle a été victime de ça, parce que l'enfant, on ne peut pas gâcher sa vie parce que seulement elle a été victime du viol. D'où il faut faire comprendre à sa famille qu'il y a une autre vie réservée à côté de l'enfant bien qu'elle a été victime de ça. Mais jusque-là, l'enfant n'a pas encore retrouvé toutes ses aptitudes pour continuer à vivre dans sa famille. Et nous sommes en train de chercher d'autres mécanismes comme le placement, tel que disait dans ou dans un foyer, dans un FAT, foyer d'accueil transitoire, dans un délai soit de 3 mois ou de 6 mois, afin de continuer avec le processus de rapatriement de l'enfant dans sa famille. Espérons que ça va bien aller, madame. Monsieur Madé. Save the Children a formé plus de 40 FAT, familles d'accueil, sur les notions de placement d'enfants, sur les notions de protection de l'enfant. Ça, c'est l'apport de Save the Children. Oui. Ces familles d'accueil transitoires, au niveau de Tchango, nous en avons 9 familles d'accueil transitoires. Pour des cas comme ça, puisque l'enfant, lorsqu'elle est survivante, victime de viol, elles acceptent difficilement l'environnement où elle a été violée, voilà, oui. Où elle a été victime. Alors, la stratégie, c'est de vouloir plutôt momentanément la placer dans une famille d'accueil. Mais ce n'est pas Save the Children qui le fait, c'est la division urbaine des affaires sociales qui signe les contrats avec les familles d'accueil pour le placement de l'enfant, pour oublier un tout petit peu son milieu de, comment je pourrais, si vous me permettez le terme, de viol.
Donc voilà un peu comment nous procédons. Et cette année, il y a juste 2 semaines, le même cas est arrivé pour une jeune fille de 14 ans. Et nous avons placé cette fille-là dans une autre famille d'accueil pour pouvoir se reconstruire un peu avec son frère. Et nous essayons d'appuyer cette famille avec les vivres et les non-vivres pour essayer de subvenir aux besoins de la survivante. Voilà ce que nous pouvons dire. Alors, Monsieur Madé, le mot de la fin sur tout ce qui se passe là, surtout à Tchango. Je pourrais dire, je me permets par cette voie de votre émission d'interpeller les parents à pouvoir bien encadrer les enfants, à pouvoir commencer ou bien à pouvoir régulièrement donner une éducation sexuelle aux enfants de manière à permettre aux enfants de ne pas être victimes des cas de viol. Pour Save the Children, nous avons des voies qui nous permettent de pouvoir dénoncer ou de lancer des alertes afin que nous puissions faire une prise en charge appropriée vis-à-vis de ces survivantes-là. C'est la ligne, le numéro vers 133. C'est un numéro qu'on peut appeler sans coût, sans pour autant avoir les crédits dans les téléphones. Alors, notre appui, Save the Children, nous travaillons en collaboration avec les fournisseurs de services, notamment les structures de prise en charge. Quand il y a un cas, on signale, que ce soit auprès des TPS, auprès des Recopé, auprès des superviseurs des TPS qui sont là, ou bien auprès de la communauté, d'autres détenteurs d'enjeux de la communauté. Et nous pouvons vite dépêcher un travailleur parasocial qui va renseigner ces cas-là et référer l'enfant dans une structure de prise en charge pour que dans moins de 72 heures, il puisse bénéficier des soins appropriés. Et après, nous les suivons à travers un accompagnement psychosocial. Et s'il y a des possibilités de pouvoir s'adapter dans le milieu où elle a été victime, nous pouvons procéder à son placement dans une famille d'accueil transitoire. Voilà un peu ce que Save the Children fait. Et je pense que les parents vont être assez éveillés. Ils vont vraiment s'engager à pouvoir aider nos enfants car les cas de violence sexuelle sont maintenant très exacerbés. Voilà ce que je pouvais dire par rapport au moment de la fin. Merci madame, si vous me permettez d'utiliser ces documents. Ça contient un certain nombre de statistiques, des résultats des viols que nous dénombrons sur le terrain. Je vous ai dit tantôt que j'étais un agent de terrain, bien que je suis sur votre plateau, je suis mis au courant à chaque minute qui passe de tout ce qui se passe dans ma zone de santé. Et du coup, lorsque je tombe sur des rapports comme ça, je les achemine vers la hiérarchie qui est la division urbaine des affaires sociales, tout comme au niveau de notre partenaire privilégié Save the Children qui nous appuie. D'ailleurs, c'est le moment pour moi de les remercier sincèrement au nom du gouvernement parce qu'à un certain moment, nous n'avons pas de moyens suffisants pour subvenir aux besoins de notre population. Et lui, Save the Children, est là pour appuyer tant soit peu le gouvernement congolais. Alors, la statistique se présente comme suit. Comme vous le savez, nous sommes dans une période de pandémie, bien qu'il y ait eu des diminutions des cas de la pandémie à Covid-19. Et la Covid-19 a été parmi les causes majeures qui ont fait à ce qu'il y a la multiplicité des cas de viol, tels que le disaient les cordomades d'ailleurs. Alors, vous remarquerez que parmi les jeunes femmes ou les jeunes filles d'un certain nombre d'âges de 15 à 24 ans, il y a eu 62% déjà des cas de rapports sexuels, dont 9% ont eu avant l'âge de faire les rapports sexuels. 9% de ces enfants-là ont été abusés sexuellement. Il y a par exemple les jeunes filles de 15 à 24 ans qui n'ont jamais contracté des liens de mariage, mais elles ont aussi été abusées. Il y a également 48% de ces jeunes filles-là qui n'ont jamais eu de rapports sexuels, par exemple. Et c'est par là que nous allons nous jeter de faire nous-mêmes s'il le faut
ensemble avec nos récopés, parce que vous voyez déjà ici, nous avons 48% de l'ensemble de ces filles-là dans le dossier de Tchang où nous intervenons, qui n'ont jamais été violées et qui n'ont jamais connu des rapports sexuels de manière brutale ou obligée. C'est grâce à nos sensibilisations que nous faisons, nous, avec les récopés, avec les moyens que SEV nous donne et le gouvernement congolais. Nous essayons de faire ce qu'on appelle les sensibilisations, par exemple, en masse. Nous pouvons aller dans des églises, nous pouvons aller dans des marchés, même dans les rues, en train de porter comme message « non, il ne faut pas violer nos jeunes filles ». Nous avons aussi ce qu'on appelle les sensibilisations ciblées. Il y a aussi des sensibilisations radio communautaires. Nous passons dans des radios implantées dans les communautés locales pour faire passer toujours le message de protection de l'enfant. Parce que l'État congolais, ensemble avec Save the Children, son partenaire, a mis l'intérêt de l'enfant ou la protection de l'enfant comme état son cheval de bataille. Voilà, madame, ce que j'étais en train de vous donner comme statistique dans le cadre de notre projet COVID-19 ou dans son volet protection de l'enfant. Et c'est tout ce qui peut être comme mon dernier mot de la fin. Pour moi, pour le mot de la fin, déjà pour compléter mon collègue, c'est les statistiques qu'on a données. Bon, Save the Children les utilise, mais ce MIC paludisme qu'il a fait entre 2017 et 2018 pour Kinshasa est publié en 2020. Et pour compléter, je dois dire que avec toutes ces statistiques et tout ça, on constate que c'est un problème grave, que les violences sexuelles touchent vraiment la population. Save the Children agit au niveau de Tchangou, mais au-delà de Tchangou, il y a Funa, il y a Moamba et il y a aussi des cas comme ça. Dans le cadre du projet, on est peut-être limité à Tchangou, mais on appelle la population, on appelle l'État surtout, et on appelle les autres partenaires qui peuvent venir aider aussi les enfants à d'autres niveaux. Parce que Save the Children ne peut pas tout faire, ils font ce qu'ils peuvent. Et c'est à nous, l'État d'abord, et aussi s'il y a d'autres partenaires qui peuvent travailler dans ça pour aider les enfants, pour qu'on puisse au moins essayer de résoudre ce problème, parce que c'est un problème récurrent et tous les jours ça augmente un peu. Et pour terminer, Monsieur Madé. Ok, je vous remercie, Madame Marie-Ange, pour nous avoir permis d'être sur votre plateau. Et nous, au nom de Save the Children, nous disons merci aussi à notre bailleur, DEC, qui met à la disposition des agents de l'État, nos partenaires de la DIOAS, le minimum de moyens pour faire ce travail lié à la protection de l'enfant, lié aussi aux objectifs de Save the Children, qui est la survie de l'enfant, qui est notamment l'éducation de l'enfant, qui est aussi la protection de l'enfant. Et nous, tel que vous nous voyez là, nous travaillons dans le secteur protection et nous voulons vraiment que les droits de l'enfant puissent être respectés à travers notre pays et spécialement dans les zones d'intervention où nous œuvrons. Je vous remercie pour votre temps. Oui, merci beaucoup, Monsieur Madé. Mais on a oublié les images. Vous pouvez juste nous expliquer rapidement ce que ça veut dire? Bon, les images que vous voyez derrière nous, ce sont des images liées à la sensibilisation pour la promotion et la vulgarisation de la ligne verte de Save the Children. Il n'y a pas seulement ce numéro, le 133, pour nos partenaires étatiques, par exemple la division urbaine des affaires sociales. Il y a les numéros verts qu'on appelle 116. C'est aussi un numéro qui est gratuit, qui permet à toute personne qui a vu un cas de viol perpétré à l'endroit de l'enfant de pouvoir dénoncer, de lancer l'alerte en donnant tout simplement son identité et aussi l'adresse où il a vu ces cas-là. Et on peut dépêcher rapidement les travailleurs parasociaux pour arriver à renseigner les cas et à voir comment orienter ces cas-là vers les structures de prise en charge. Il y a notre numéro, Save the Children. Nous avons tout un standard, tout un service qui gère tous ces cas-là
qui sont renseignés à partir de ces numéros-là. Lorsqu'on appelle ces numéros-là, ces cas-là sont transmis au niveau du département protection de l'enfant, si en fait ces cas sont des cas de Tchangu, mais c'est le même numéro qui est aussi appelé à travers toutes les directions, toutes les bases des Save the Children. Que vous soyez à Goma, que vous soyez à Bunia, que vous soyez à Uvira ou ici à Kinshasa, on appelle le même numéro 133 pour dénoncer tous ces cas-là que vous voyez apparaître comme dessins sur les affiches. Donc voilà, les affiches telles qu'elles sont là sont en lingala et une partie qui est en français. Sont en lingala et une partie qui est en français. N'est-ce pas? C'est pour sensibiliser toute la communauté, peu importe, que ce soit les adultes et les enfants, à pouvoir intégrer toutes les notions de lutte contre la violence sexuelle et basée sur les genres. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Save the Children pour la protection de l'enfant. C'est très important. Et quant à moi, je vous dis au revoir. Je vous retrouve la semaine prochaine sur la même chaîne à la même heure. On avait parlé des conséquences des violences sexuelles basées sur le genre, sur la santé des enfants. Et on a beaucoup. Tout le monde doit mettre la main à la pâte. On doit communiquer et dénoncer. Je le répète encore, il y a 2 numéros, 133 et 116. N'hésitez pas, chers petits amis, chères petites filles, chers petits garçons, n'hésitez pas. Bobangate, bobenga, ezanango pe ya ofele bako répondre bino. Bisonyo se photo tia maboko na kati ya nzungu. Merci beaucoup encore à Save the Children. Si vous avez des questions à nous poser, des conseils à nous prodiguer, appelez-nous au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Bye bye.